Je suis un pèlerin qui pèlerine à travers les vallons et les collines, qui va jour après jour, la vie est belle, vers les trésors promis à Compostelle. Bonjour et bienvenue sur Radio Fidélité, vous écoutez l'Écho des chemins et des pèlerins, l'émission de l'association des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria, qui vous parle des sentiers de pèlerinage dans notre département et partout en France, en Europe ou au-delà. Mais souvent il y a aussi beaucoup d'étoiles, quand la nuit d'encre a déployé son voile. Cette émission vous est présentée par Anne-Laure Timel et Anthony Grouard. Alors aujourd'hui, Anne-Laure nous a fait faux bond, on l'excuse bien évidemment, on l'embrasse. Et c'est donc moi, Anthony, qui va dérouler cette émission. Alors juste avant le début, je voudrais, notre générique qu'on vient juste d'entendre avait été écrit par Léo Gantelet. Et malheureusement, Léo Gantelet, on a une grande pensée pour lui parce qu'il nous a quittés il y a 2 semaines. Alors Léo, si d'en haut tu nous entends, bah voilà, on va continuer à faire vivre ta chanson. Voilà. Alors maintenant, sac au dos et partons ensemble découvrir les chemins de pèlerinage. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Françoise Bégaud et Patrice Idier, tous les deux membres actifs de l'association des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria, mais aussi des pèlerins multirécidivistes. Bonjour les amis. Bonjour Anthony. Alors, particularité de cette émission qui va se dérouler en 2 temps, c'est-à-dire que pour le mois d'octobre, nous allons parler bien sûr du jubilé de Rome, mais on va en parler dans cette première partie depuis la Loire-Atlantique jusqu'à Besançon, et dans l'émission de novembre, on parlera de la suite de Besançon jusqu'à la Cité éternelle, où l'association est arrivée le 10 septembre dernier avec grande joie. Alors depuis le premier jubilé de Rome en 1300 décrété par le pape Boniface VIII, de nombreux pèlerins se sont lancés vers le tombeau des premiers des apôtres. Survenant initialement tous les 50 ans, depuis 1450, cette année 1450, ces événements surviennent tous les 25 ans pour les jubilés ordinaires. Certains surviennent un peu plus tôt, on parle alors de jubilés extraordinaires, et le dernier eut lieu en 2016. 2025, une année jubilaire à Rome, et notre association devait de participer à cet événement planétaire. En effet, la Via Ligéria permet de relier Nantes, notre ville, jusqu'à Rome. C'est ainsi que les premiers Romieux se sont mis en route depuis 4 lieux emblématiques de notre département, la Loire-Atlantique. Depuis Clisson, depuis Saint-Brévin-les-Pins, le Calvaire de Pontchâteau et Belley-sur-Vilaine. Nous avions appelé cette première partie, cette première phrase, le ralliement. Tous se sont retrouvés le samedi 7 juin à Nantes, et le lendemain, le 8 juin, dimanche de Pentecôte, nous étions 70 rassemblés devant la cathédrale de Nantes, où Monseigneur Laurent Perceroux, évêque de Nantes, a béni les pèlerins et lancé le grand chemin vers Rome. Alors Patrice, vous avez fait partie des premiers Romieux de la Via Ligéria à vous mettre en route dans le cadre du jubilé, donc dans ce ralliement. D'où êtes-vous parti ? Alors, on est parti avec ma compagne Marie de la cathédrale. On a fait ce chemin en 2024. On est parti au mois de mai. Et nous sommes partis de la cathédrale symboliquement déjà. Et puis, c'est magique puisque 10 minutes, 15 minutes maxi après, vous êtes sur les bords de Loire. Et là, tout s'ouvre. Ok. Mais là, dans le cadre du ralliement, Patrice, vous avez fait quelques étapes. Alors d'où êtes-vous parti dans le cadre de ce ralliement ? Moi, je n'étais pas sur le secteur le 8, mais Marie, ma compagne, est partie de mémoire de Nord-sur-Erdre. Jean-Yves et Patricia sont partis d'un autre site, je crois que c'est Belley. Voilà, c'est ça, où on les salue. Voilà. Et donc, je n'étais pas avec vous le 8 juin physiquement, mais par la pensée, oui. Voilà. Et donc, dans ce ralliement, comment se sont passées un peu les étapes, ces étapes-là ? Qu'est-ce que vous a confié Marie de son départ depuis Nord-sur-Erdre ? C'était de ce qu'elle m'a raconté à son retour, c'était quand même fort, puisque chacun était parti de son pôle, de son point, pour se retrouver. Et ce moment était fort et intense. Alors, je ne l'ai pas vécu, mais elle me racontait ainsi. Très bien.
Donc ça donne déjà envie, hein. On a senti au travers les appels et les photographies qu'on a reçues sur nos réseaux que les gens étaient déjà dans quelque chose qui allait être une grande aventure, hein. Quand on parle de Belley-sur-Vilaine, il restait encore 2200 km à peu près à parcourir pour gagner la cité éternelle. Alors Françoise, vous avez participé dans son intégralité au cheminement sur la Via Ligeria, donc de Nantes à Besançon, avec un groupe d'une douzaine de pèlerins, de Romieux, hein, les Romieux étant le nom donné aux pèlerins qui marchent vers Rome. Pourriez-vous nous parler un peu du déroulement de ces 31 jours de marche ? Fantastique, extraordinaire. Quelque chose d'incroyable que j'ai vécu, car d'habitude je pars seule, et là je me retrouve en groupe. Je le savais que j'étais en groupe. Hein. Et alors là, comment vous dire ? Quelque chose qu'on a vécu ensemble et qui sera... gravé à jamais. À tout jamais dans la tête, dans le cœur, partout. Voilà. Alors, je pense que quand on se lance pour la première fois dans un groupe comme ça, on va marcher 30 jours, il y a quand même un peu des appréhensions, se dire « Oh là là, je connais les gens, mais est-ce qu'on les connaît vraiment dans l'intimité, dans la promiscuité des dortoirs ?» Est-ce que vous aviez une petite... Je connaissais, bien sûr, assez bien Anne-Laure, vous, Anthony... quelques personnes comme ça pour avoir marché 2-3 jours, mais jamais 31 jours de suite. Donc, mentalement, je m'étais préparée en disant faudra sans doute attendre. Moi, quand je me lève, je pars aussitôt sans manger, c'est pas d'importance. Donc, tout ça, tu feras fi de tout ça. Chacun, et puis ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est bien passé. Extraordinaire. La mayonnaise a bien prise. Oh, hein, c'était... trop bien. Ah non, trop bien. Extraordinaire, bien. Vraiment fantastique. Voilà. Alors, sur ce cheminement donc, entre Nantes et Besançon, nous avons été, parce que j'étais avec vous, chère Françoise, tout à fait. Sur tout le long de l'itinéraire, on a été beaucoup accueillis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces accueils ? Tant par les personnes qu'on ne connaissait pas forcément, mais qui sont pliées en quatre. Alors partout, dans toutes les maisons, toutes les familles qui nous ont accueillis, vraiment c'est de la bienveillance extraordinaire. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment... C'est la voie du partage, on peut dire. Et tous ces repas en commun le soir pour réunir les accueillants, les familles accueillantes. On était toujours tous ensemble et c'est vraiment un partage incroyable. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il y a aussi après le temps d'effort de la marche toute la journée, une bonne douche, se retrouver avec ces familles qui nous accueillent, les villes, les paroisses et plein d'autres gens. Est-ce que ça rajoutait quelque chose ? Est-ce que ça délassait les jambes en prenant un petit verre de rosé? Ça répare tout. Ça répare tout. La fatigue, elle n'a plus. La douche, c'est la douche miraculeuse. On l'attend. Et alors après, le petit verre de vin, surtout qu'on était dans une région où il y avait du vin au début. Faut pas exagérer quand même. Ouais. Et alors là, et après, la convivialité autour des plats préparés par les accueillants. C'était extra. Extra. Alors oui, effectivement, on a traversé des régions viticoles, mais bien sûr, avec modération dans la consommation. Bien évidemment. Patrice, ça fait écho à d'autres chemins que vous avez parcourus, c'est ce qu'est en train de dire Françoise, c'est-à-dire cette mayonnaise qui prend, comme je disais tout à l'heure. Oui. Je voudrais ajouter sur la Via Ligeria, qu'on a donc fréquentée l'année dernière. Vis-à-vis des accueils chez les particuliers, c'est ouvrir la porte à l'autre, ouvrir sa porte à l'étranger, c'est une générosité, oui, mais c'est plus que ça, c'est faire confiance aussi à l'autre et quelque part à l'humanité, aux autres en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui me touche et qui nous permet aussi, je voudrais d'abord renouveler mes remerciements à tous ces hébergeurs, ça nous a permis cette année d'arriver à Rome. Voilà. Après, ces chemins, chaque chemin est différent, chaque chemin est unique, donc on ne peut pas comparer. Mais par contre, oui, les rencontres du soir, les rencontres éventuellement dans la journée, bien sûr, mais le soir, on se pose. Et là, une fois, comme tu dis, Françoise, la douche faite, oui, on est beaucoup plus disponible. On s'ouvre aux accueillants finalement. Eh oui. Et on arrive souvent comme le pèlerin et le lendemain matin on repart et c'est l'ami qui s'en va avec des embrassades. C'est ça, c'est plutôt super pétillant ça.
Voilà. Et alors, Françoise, pour revenir sur cette première partie, vous avez aussi découvert du patrimoine, j'imagine, tant naturel que bâti, que... Déjà, quand on marche en bord de Loire, déjà, c'est oui, un bâti... tous les jours, Ouais. on découvre d'abord la nature est belle. Elle était belle parce qu'au mois de juin, c'était magnifique. Les jours sont longs. La Loire, elle est belle, très belle, à découvrir. Après, quand on traverse son Murois, là, c'est le régal. Après, tout le long. On est souvent dans cette Loire et dans cette partie saumuroise, là, voilà. On est souvent, le soleil se lève à l'est, donc on voit toujours ces couleurs. Il y a beaucoup de gabarres posées. Je me souviens en passant au Toureil ou des choses comme ça. C'est magnifique. C'était vraiment. C'est vraiment des endroits où on a envie d'être et on dit aux auditeurs, même si vous ne marchez pas, allez dans ces endroits-là, découvrir ces villages de pêcheurs, parce que c'est tellement chouette. Ouais. Et ça peut faire après des super week-ends pour y aller, pour aller visiter, tellement que c'est beau. Exactement. Ouais. Surtout que pour nous, les Romieux de la Via Ligéria, toutes ces communes sont maintenant des communes partenaires de la Via Ligéria, les communes et les paroisses. Et là, on a encore beaucoup de choses à faire avec eux. On va le faire avec beaucoup de joie, parce qu'ils nous ont tellement accueillis avec gentillesse. Ici un café, ici un petit-déj, ici un jus d'orange, un dîner, comme vous disiez, Françoise, tout à l'heure. Ça, c'est vraiment très, très, très chouette. On va partir faire une petite pause musicale et on va aller écouter ce qui a été peut-être l'hymne de notre première partie sur la Via Ligéria. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en amour. Pourquoi une chanson si on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si on ne croit pas? Pourquoi l'amitié si on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en amour. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en amour. Vous écoutez l'écho des chemins et des pèlerins sur Radio Fidélité. Nous recevons aujourd'hui Françoise Bégaud et Patrice Idier, pèlerins de l'espérance de la Via Ligéria. Ça, c'est un beau terme, pèlerin de l'espérance. C'était vraiment le thème du jubilé et je pense que tout le monde, tous les Romieux qui sont allés faire soit un petit bout, quelques mètres, quelques kilomètres, on était vraiment dans cet état d'esprit et notamment à l'arrivée à Rome il y a quelques jours, quelques dizaines de jours en arrière, où là vraiment ça a pris tout son sens, pèlerin de l'espérance. Alors Patrice, vous avez fait partie des 4 pèlerins qui ont pris le relais après notre arrivée à Besançon. Ouais. Alors pendant ce mois, vous avez été dans l'attente ici à Nantes avec Jean-Yves, Patricia et votre compagne Marie. Vous avez suivi la progression de notre groupe, du premier groupe, via les réseaux sociaux et bien sûr les échanges qu'on a eus par téléphone. Étiez-vous impatient, cher Patrice, de nous retrouver début juillet pour prendre le relais? Parce que ça va être intéressant ce que vous allez dire pour amorcer déjà l'émission du mois de novembre. C'est ça. Alors,
je vous ai suivi par le biais des réseaux sociaux. Marie me donnait des infos, parce que je n'étais pas sur la région, mais peu importe. Et au fil du temps, chaque jour, je voyais l'évolution, vos inaugurations, vos rencontres avec les familles, les paroisses, les municipalités. Et plus vous avanciez, et, plus ça devenait intense, puisque nous, on vous attendait, avec Patricia, Jean-Yves et Marie, le 8 juillet à Besançon. Donc nous, on se préparait à prendre votre relais, prendre les clés, puisqu'il y avait deux grandes clés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, justement, Patrice ? Eh bien, ce symbole des deux clés, Saint-Pierre de Nantes, Saint-Pierre de Rome, et les petits fanions de chaque commune aux alentours de Nantes étaient ajoutés à ces clés. Symboliquement, on les prenait pour les apporter à Rome. On les a partagés tous les quatre, chacun les a portés, ainsi que ce fanion, ce joli fanion du jubilé qu'on a partagé. On a pris des photos à des moments particuliers. Ouais. Donc, oui, on vous attendait le 8, mais déjà depuis une bonne semaine, 10 jours avant, 15 jours avant, ça préparait notre futur chemin. De l'impatience ? Oui, puisqu'on est parti donc de Besançon cette année, donc le projet se continuait pour Rome. Ouais. Alors donc là, on va laisser le suspense pour les prochaines émissions. Il y a quand même un endroit où on va juste empiéter un peu. Moi, j'ai souvenir d'une photo qui m'a beaucoup marqué quand vous nous avez envoyé. C'est de voir notre drapeau flotter sur au col du Grand Saint-Bernard. Oui. Là, c'est quelque chose quand même de... C'est un moment de... Alors, il y a d'autres moments de joie. Celui-ci en était un, c'en était un parmi les autres. C'est la première fois qu'on prenait la photo avec le drapeau, les clés et la joie que ça représentait. Ouais, de partager, cette joie était partagée. Ouais, un grand moment. Alors François, je me retourne vers vous maintenant. Les conditions climatiques, notamment dans les 15 derniers jours, ont été assez éprouvantes. On a vraiment marché avec de très fortes chaleurs. Vous étiez la doyenne du groupe. Est-ce que je peux dire votre âge ? Tout à fait. Je vous laisse le dire d'ailleurs, cher ami. Eh bien, 75 ans passés, et bientôt 76 dans quelques jours. Faudra pas l'oublier de me la... On va pas oublier, on va d'ailleurs, Radio Fidélité va faire un spot spécial. Exactement. Et donc voilà, comment vous avez vécu, François, ces étapes engageantes, notamment pour la partie climatique ? Ah, j'ai transpiré. Je crois que là, personne ne m'a battu. J'ai transpiré de 7h le matin jusqu'à temps qu'on arrive. Ouais. À grosses gouttes. Je dirais même quelque chose, mais je ne peux pas le dire à l'antenne, mais toute ma sueur sortait par là. J'ai jamais fait pipi sur les bords de route. Non, mais ça c'est important parce que ça exprime bien aussi la chaleur et la déshydratation du corps. Alors pour parer à la sueur qui dégouline, vous avez quelque chose qui nous a beaucoup fait rire. Alors est-ce que vous pouvez me raconter ça aux auditeurs et aux pèlerins parce qu'ils vont se reconnaître certainement dans ça. Dans le pantalon, poche gauche, attention parce que tout est bien rangé, il y a ma guenille pour m'essuyer. Et ma guenille, tous les soirs, elle passait à la machine à laver avec tout le linge, enfin tout ça. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'une guenille ? C'est un bout une vieille serviette qui n'est pas usée, le milieu de la serviette qui n'est pas usé, parce que c'est toujours les côtés, ou les bas. Et donc, découpée, avec des guenilles tout autour, voilà. C'était très bien, c'était ma guenille. Alors voilà, c'est une sorte de tissu éponge de serviette de bain. Exactement, un petit carré 20 sur 20, pas plus grand, voilà. Là, on a quand même traversé les régions, puisque là, on était, quand il a fait ces chaleurs importantes, on était en Bourgogne-Franche-Comté, où ça colline un peu. On a eu un jour particulièrement chaud, c'était l'arrivée à Flavigny-sur-Ozerain. Alors pour les auditeurs, Flavigny-sur-Ozerain, c'est en Bourgogne, et c'est là qu'on fait les petites bonbons à l'anis. Et là, il a vraiment fait très, 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 très chaud. Jusqu'à combien d'eau vous avez bu par jour ? 5 litres, facilement, voire plus, parce que... on était ravitaillés à ce moment-là. Quand il y avait des personnes qui marchaient avec nous, il y avait des fois des messieurs qui nous avaient des glacières avec de l'eau. On a bu de l'eau. Ouais. Alors là... Ça a été aussi, dans cet épisode de forte chaleur, on a quand même eu les riverains du chemin ou les amis de la Via Ligéria, on peut dire, qui sont très très loin de chez nous, mais qui vraiment souhaitent partager ça, ont été assez formidables, comme vous le disiez, en bord de canal de Berry, où nos fameuses hospitalières qu'on salue, Maggie et Françoise, qui ont fait vraiment un travail
extraordinaire de venir à quasiment 100 km d'où ils étaient pour nous emmener de l'eau fraîche. Alors ça, c'est un moment qu'on ne pouvait pas taire, qu'on ne pouvait pas mettre sous silence, et on les remercie beaucoup. Ça a été vraiment, ils étaient dans un rôle d'hospitalité assez forte. Hein. Ainsi que le pique-nique, parce qu'on ne trouvait rien à manger, et donc il y avait le pique-nique du midi, avec en plus du chocolat. Ah, la ressource du pèlerin, le chocolat qui fait tant de bien. Ça, c'était la fin du repas. Le chocolat, c'était trop bien. Voilà. Alors, voilà. Alors là, on arrive donc à Besançon et on vous retrouve avec beaucoup d'émotions, les amis. Donc voilà, Patrice, Marie, Jean-Yves et Patricia. Et là, quand on vous voit, où nous étions hébergés dans un local du diocèse de Besançon, d'ailleurs, on a vraiment été plein de... C'était du bonheur, de la vraie joie brute. Et là, quand vous nous avez vus là, qu'est-ce qui s'est passé là, Patrice ? Nous, on était frais, je veux dire. On n'avait pas marché comme vous, une étape, voilà. Mais je parlais de joie à l'instant, je parlais de joie. C'est un petit bonheur de vous retrouver, puisque vous avez parcouru cette Via Ligéria. Pour l'avoir fait l'année précédente, voilà, on sait aussi ce que ça représente, mais vous l'avez fait en groupe. C'était une joie de vous retrouver, et surtout, on savait aussi qu'on allait prendre votre relais. On n'était pas encore en mission, mais il y avait la mission de poursuivre dès le lendemain, le 9 juillet. C'est ça. Ouais. Alors, le 9 juillet, on était quelques-uns à vous accompagner un peu plus loin. Et voilà, vous étiez quelques-uns le lendemain à nous accompagner jusqu'à la première chapelle, j'ai plus le nom en tête. La chapelle des Buis. La chapelle des Buis, On salue d'ailleurs la communauté franciscaine qui est là-bas, la chapelle des Buis. Ouais. Alors, est-ce que vous, Patrice, vous pouvez nous parler de ces premiers kilomètres pour aller à la chapelle des Buis ? Il y a un petit passage qui, d'entrée de jeu, pour ceux qui commencent à Besançon, pique un peu, on va dire. On est sur le bas de la falaise quand même à un moment, et fatalement, à un moment. Faut monter sur la colline, et là c'est pratique puisque c'est des escaliers bien aménagés qui nous amènent à cette chapelle. Ça réchauffe un peu les mollets. On s'était préparé, vous vous en doutez bien, comme tout à chacun avant de partir. On avait marché un petit peu quand même. Mais oui, après c'est la récompense. Là-haut. C'était la récompense d'être là-haut. Et puis nous accompagner symboliquement, c'était sympa. C'était aussi, chouette, ouais. Commencer le chemin avec vous, et voilà. On a eu de la chance puisque la chapelle des Buis était ouverte, et il y avait les franciscains qui étaient là, qui vous ont un peu pris en charge à ce moment-là. On a partagé un petit peu, voilà, ils nous ont fait un tampon sur la crédentiale, ce qui ouvrait notre crédentiale et notre chemin aussi. Ouais, c'est ça. Alors, à vous deux, dans l'ordre où vous le souhaitez, vous avez tous les deux parcouru la Via Ligérien. Pouvez-vous nous situer sur la Via Ligérien, j'entends bien, un endroit qui a retenu particulièrement votre attention ou qui vous a profondément touché ? Alors, c'est pas facile sur 800 km parce qu'il y a plein de lieux, tout ça, mais il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu plus titillé que d'autres. C'est difficile parce qu'il y a plein de lieux, plein d'endroits qu'on passe. Enfin, déjà, longer la Loire... presque jusqu'à Tours, je crois, de mémoire. Jusqu'à Corne-Saint-Martin. Corne-Saint-Martin, avant le canal du Berry. C'est magnifique, longer la Loire. Mais il y a plein de symboles, il y a plein de villes. Je pense à Bourges, je pense à Vézelay. Moi, je dirais peut-être Chinon. Chinon nous laisse aussi un très bon souvenir. À Chinon, tout est bon, mais pas que. Quand on quitte la ville, on prend de la hauteur, et pendant longtemps, et c'est très sympa. Ouais. Mais il y a tellement de lieux. Mais Chinon, on retient Chinon. Voilà. Françoise ? Vézelay en premier. Et après, un petit coup de cœur aussi pour que je ne connaissais pas Flavigny. Il y a une jolie ancienne église abbatiale. C'est une abbaye. De Saint-Pierre. Et il y a des restes magnifiques. Ouais. La crypte, elle est super belle. Et vraiment, on n'est pas resté longtemps, mais parce qu'on arrive toujours un peu tard dans les endroits. Mais c'était vraiment beau. Ça, je ne connaissais pas. Ça mérite... On peut aussi, vous avez raison, parce qu'on a été remarquablement accueillis par les frères de Flavigny. Là, je ne sais pas s'ils peuvent nous écouter ou ils nous écouteront, mais cependant, quelle belle maison dans laquelle on a été accueillis avec beaucoup de joie, une belle discussion avec un des frères. Ouais. Et frère c'était Bernard. bien. Le frère Bernard, vous vous en souvenez, pas moi. Et puis après, ce dîner tous ensemble dans un resto là, qui a été vraiment... extraordinaire, c'était le 2 juillet.
Ah bon, bah voilà. C'était l'anniversaire. C'est beau, c'est beau, c'est beau. L'anniversaire de notre chère Anne-Laure. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est difficile à dire d'un lieu qui nous a marqué, mais moi je suis un peu comme vous, Françoise. Vézelay marque profondément et il marque beaucoup de Romieux de la Via Ligéria. Je pense que c'est vraiment... on pose souvent cette question-là au retour des Romieux, là, ils nous disent tout de suite « Ah, il y a Vézelay quand même. Vézelay fait quelque chose. » C'est étonnant de voir cette colline qui monte au milieu de la forêt du Vézeléen. C'est quelque chose déjà en amont, bien en amont, c'est qu'on va à Vézelay, et bien en amont, dans l'étape, et puis on approche, bon, il y a la forêt, et on va à Vézelay. Et quand on arrive en bas, on y va, mais on y va doucement, et on monte doucement ensuite la rue, et on arrive à Vézelay, c'est un moment particulier. C'est un moment particulier. C'est un moment particulier. Ouais. Ah oui, et le lendemain, d'ailleurs, on ne cesse de se retourner. Hein. Oui, puis on est parti très tard, enfin beaucoup plus tard qu'on eut, puis c'est pas grave. On avait de la peine à partir, tout simplement. Ah, c'est ça, on est vraiment attaché à... On s'attache beaucoup à Vézelay, ce lieu incroyable. Et on salue aussi toute l'association de la Voie de Vézelay vers Saint-Jacques qui nous aide aussi. Et puis la communauté de la Fraternité monastique de Jérusalem qui accueille si bien les pèlerins avec tous leurs bénévoles. Toujours à tous les deux, si vous aviez un conseil à ceux qui voudraient, dans les mois, dans les années qui viennent, emprunter la Via Ligéria, qu'est-ce que vous leur direz ? Allez-y, hop. Oui, il faut y aller. C'est comme ça qu'on découvre, hein, mais il faut y aller, forcément. Oui. Donc vous êtes des ambassadeurs ? Tout à fait. Une ambassadrice, aux yeux magnifiques. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, merci. Je pense qu'on pourrait en parler très, très, très longtemps de cette expérience de jubilé. Puis on reviendra en novembre sur cette partie et notre arrivée à Rome, mais votre cheminement à tous les quatre qui a été quelque chose d'assez fort et qui ne laisse pas insensé. Et comme le dit la chanson, on ne rentre pas chez nous comme avant. Voilà. Alors maintenant, l'agenda des haltes pèlerines en Loire-Atlantique et Via Ligéria, rencontre pèlerine à Pornic. Alors attention, chers auditeurs, on change de lieu, on va juste à côté, au Clion-sur-Mer, c'est un nouveau lieu, c'est tout près de Pornic. Alors ça va se dérouler à côté de la mairie, dans la rue de la Corbinière, et ce sera le 9 octobre de 17h30 à 19h30. Rencontre pèlerine à Clisson, Maison Saint-Joseph, comme d'habitude, près de la collégiale, le 24 octobre de 18h à 19h30. Et bien sûr, la rencontre pèlerine incontournable à Nantes, impasse Saint-Laurent, le 25 octobre de 9h30 à 12h30. On est en train de créer de nouvelles activités à venir. On vous tiendra bien sûr au courant de tout ça à la radio, mais surtout n'hésitez pas d'aller visiter notre site parce que dans la rubrique actualité, il va se passer beaucoup de choses, on met ça à jour très régulièrement. Merci à tous les deux les amis, merci à Tanguy pour la technique. Si vous voulez plus d'infos sur les chemins de pèlerinage en Loire-Atlantique, en France, en Europe ou ailleurs, www.haltepèlerine44.fr, une page Facebook Halte Pèlerine 44 et Via Ligéria, une autre page Facebook, les Amis de la Via Ligéria. Cette émission est écoutable en podcast sur le site de Radio Fidélité, www-radiofidélité.com. À bientôt et bon chemin les pèlerins. Depuis Conquet-Moissac et Roncevaux, Burgos et Léon et Osebrero, au bout du chemin qui n'en finit pas, Saint-Jacques m'ouvrira bientôt les bras. J'ai touché le portique de la gloire, embrassé Saint-Jacques en chantant victoire. Il m'a dit désormais, moi je t'emmène sur mes plus beaux chemins, quoi qu'il advienne.